Je ne veux pas te gâcher ton temps. Si tu es incapable de tenir 15 minutes de conversation entre toi et moi, parce que ton cerveau est trop défoncé par TikTok et Pornhub, tu peux partir. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas normal. Regarde la personne moyenne que tu vois marcher dans la rue. S'il voyait le type de personne que tu es, s'il voyait les amis avec lesquels tu t'entoures, pour lui tu es un putain de weirdo, tu es une bizarrerie. Pour ces 99% de personnes, tu es une bizarrerie. Toi, une bizarrerie. Parce qu'ils ne s'imagineraient jamais prendre de risques. Ils ne s'imagineraient jamais méditer. Se réveiller à 5 heures, 4 heures, 3 heures du matin. Pour avancer sur ses projets. Ils ne s'imagineraient jamais détester TikTok. Supprimer les réseaux sociaux. Ils n'imagineraient jamais l'idée même du développement personnel. Le développement personnel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hier, j'ai discuté avec des amis du collège. Je leur ai dit franc, je n'aime pas les soirées. Je n'aime pas être bourré. Boire jusqu'à 3 heures du matin. Ils m'ont regardé comme si j'étais un mutant. Ils m'ont regardé comme si je n'étais pas comme eux. Et tu sais quoi? Ils ont raison. Je ne suis pas comme eux. Et tu n'es pas comme eux. Si tu es un mec dans le développement personnel, qui cherche à s'améliorer, à se développer, à avoir une croissance exponentielle, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme les 99% des gars. Tu n'es pas comme la personne moyenne qui marche dans la rue. Toi et moi, nous ne méritons pas le luxe de nous détendre. Parce que nous avons des objectifs. Regarde la personne normale. La jeunesse, c'est fait pour s'amuser. Ah, ça va, on boit, allez, allez, on sort avec les copains, ouais. La jeunesse, ce n'est pas fait pour s'amuser, pour se branler. Je parle pas des autres, je parle de toi, de ta jeunesse. Elle n'est pas faite pour se branler. Si tu veux réellement du succès, si tu veux réellement réussir, tes années de jeunesse ne sont pas faites pour se branler. J'ai 16 ans. Je travaille sans relâche. Je suis déjà à 15K par mois. C'est pas mal. Mais j'en veux encore. Parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour le long terme, pour la sécurité, pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils font les autres de 16 ans? Les autres gars? Les autres adolescents normaux? Oh, on va boire de l'alcool. Oh, j'aime beaucoup les soirées. Dans 15 ans, ils seront en dépression. Ils feront un putain de métier qu'ils n'aiment pas. Ils seront suicidaires. 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 Dans 15 ans, toi et moi, qu'est-ce qu'on fera? On sera plus ici. On sera plus dans la matrice. On sera dehors en train de s'amuser. Avec nos parents. On les emmènera dans les pays les plus beaux du monde. On emmènera nos femmes dans des endroits où il n'y a pas de stress. Où il n'y a plus ces soucis de finances. Ce soir, on va manger des pâtes... pâtes au fromage, bébé. Pas un fromage trop cher, bébé, je suis désolé. Allez, fromage vache qui rit. Nous, notre trajectoire, elle fait ça. Les personnes normales, leur trajectoire, elles font ça. 15, 16, 18, 15, 16, 17, 18 ans, on s'amuse. 19, 20 ans, on boit. 22, 23, 24, 25, qu'est-ce qui se passe? Mes amis commencent à partir. Mes amis commencent à avoir une vie de famille. 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans. Rest in peace. Rest in peace, brother. After this youngness, you'll die, bro. Tu vas mourir, mec. Donc t'es de quel groupe, toi? T'es du groupe de celui qui va mourir à 30 ans? Quand je dis mourir, ce n'est pas réellement mourir, mais mourir mentalement. Avoir une vie qui n'a plus aucun sens. Métro, boulot, dodo. The rat race. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Le week-end arrive. Procrastination.
Oh, lundi arrive, je me réveille. Oh, fais chier, il est 8h du matin, j'ai pas envie de travailler. Sous l'ordre des patrons. Fais chier, merde. Mais je sais de quel groupe tu fais partie. Regarde cette vidéo, elle t'a été recommandée. Mais pourquoi elle t'a été recommandée? Parce que tu es dans le développement personnel. Parce que tu regardes Andrew Tate, tu regardes Hamza, tu regardes Lohan, tu regardes Alex Hitchens, Kylian Sensei. C'est pour ça que cette vidéo t'a été recommandée. Tu veux projet alpha, tu veux devenir un putain d'homme. Tu veux gagner de l'argent. You wanna be the best, you wanna be rich, right? Mais nous sommes bizarres. Ça, faut le garder dans la tête, nous sommes bizarres. Et tu regardes ces influenceurs qui t'inculquent des valeurs masculines. Et plus tu en regarderas, plus tu auras de vidéos qui te seront recommandées. Des vidéos de développement personnel, pas des vidéos de MrBeast, pas des vidéos de Squeezie et Michou. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es bizarre. Tu es super bizarre. Et tu n'es pas normal. Mais est-ce qu'être normal, c'est bien? Est-ce que c'est vraiment bien? Descends de chez toi. Va voir dans ta station de bus. Il est là. Il est là l'homme normal. Il est là l'homme normal. Dans cette station de bus. Regarde son allure. Est-ce que tu veux réellement être lui? Non. Donc t'es bizarre. Tu sais, ce mec normal, il rentre chez lui. Il va voir sa femme qui ne l'aime même plus. Ensuite, on va regarder du foot. On va regarder la NBA. Déjà ça. Le concept de regarder quelqu'un d'autre réussir. Ça fait partie des personnes normales. Ça, c'est la normalité. Regarder des gens qui ne sont justement pas normaux. Parce que tu crois que LeBron James, tu crois que Messi, Ronaldo, tu crois que ces personnes qui ont réussi sont normales? Non. Elles ne sont pas normales. Et toutes ces personnes qui regardent d'autres personnes réussir. Parce que la vérité, regarder du sport, c'est la même chose que regarder du porno. Pourquoi je dis ça? Dans les deux cas, tu regardes quelqu'un qui a réussi. Dans le porno, il a réussi à ken cette meuf que t'as envie de ken. Dans le sport, il a le statut. Il a la fame. Il a l'argent. Que toi, t'as envie. Mais toi, t'es là, tu regardes. Il regarde d'autres hommes réussir en s'imaginant d'être à leur place. Il regarde un autre homme avoir les femmes, avoir la richesse, avoir le statut, en s'imaginant d'être à sa place. Mais tu n'as rien foutu. Tu t'es branlé toute ta jeunesse. Donc c'est fini pour toi. C'est ciao. C'est ciao, bro. Être normal, c'est une malédiction. Être normal, de nos jours, c'est une putain de malédiction. Et ça va s'empirer. Les riches deviennent de plus en plus riches. Les pauvres de plus en plus pauvres. Les heureux deviennent de plus en plus heureux. Les déprimés deviennent de plus en plus suicidaires et déprimés. Les addicts deviennent de plus en plus addicts. L'écart se creuse tous les jours. Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Oh, après ils vont me dire, ça va, je me détends, c'est la jeunesse. J'aime bien être normal, ça va, je me détends, je profite de la vie. Les années de jeunesse sont les seules que tu as. C'est quand t'es jeune que tu as cette force. C'est quand tu es jeune que tu as cette vigueur, cette force mentale. Pour tout mettre en place. C'est quand tu es jeune que tu as moins de responsabilités. Parce que 25 ans passés, qu'est-ce qui se passe? Les responsabilités. Tu dois commencer à subvenir aux besoins de ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu exerces un putain de job que t'as même pas envie de faire. Et tu gagnes pas beaucoup. C'est nul. La vie, elle pue la merde. La vie normale, elle pue la merde. Ces personnes regardent le présent. Ils veulent tout dans le présent. Oh, j'ai envie de m'amuser dans le présent. Je veux de mon burger. Je veux éjaculer. Oh, pff. Un mois plus tard, ils se sentent comme des merdes. Ils sont malades. Malades de malbouffe. Ils sont déprimés. Parce que le porno leur a détruit le cerveau. Et ils deviennent de plus en plus débiles, de plus en plus maigres, de plus en plus gros. À force de se branler, à force de payer des restos aux filles qui n'en ont rien à foutre d'eux.
C'est ciao. Bye bye. Merci pour les restos que tu m'as payés. Maintenant, je te laisse dans la merde, hein. Putain, j'ai mal au dos. Est-ce que la personne de la moyenne, elle médite? Est-ce que la personne de la moyenne fait des bonnes habitudes? Non. Non. Mais ils sont bizarres ceux qui méditent. Oh, ils sont complètement fous. Mais bizarrement, celui qui médite, il est moins anxieux que toi. Il est plus organisé dans sa tête. Il organise mieux ses pensées. Il s'exprime mieux. Bizarrement, celui qui médite a plus confiance en lui, a plus de valeur, a plus de compétences. Tu vois la différence? You see me, bro? Et c'est moi le mec bizarre, mais c'est toi qui es en dépression. C'est moi le mec bizarre, mais c'est toi qui te sens comme une merde. Tous les jours. Finalement, c'est quoi être bizarre aujourd'hui? Ne serait-ce pas une bonne chose d'être bizarre? Tu peux rester normal. Mais non, on ne veut pas de cette vie. Éternellement monotone. Où la vie, elle pue la merde de A à Z. Tu te fais chier toute ta vie. Parce qu'une bonne vie, c'est quoi? C'est où ça monte, ça redescend, ça remonte. Où tu te sens vivre. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Tu penses vraiment que tu vas passer ta vie à te branler? Tu vas passer ta vie à regarder les autres réussir et pas toi? Tous les jours c'est la même chose, tous les jours c'est un script. Oh, oh, métro boulot dodo, métro boulot dodo. Mais tout est scripté, frérot. Tout est scripté. Toi tu ne veux pas de cette vie où t'as des amis de merde, où tu vas fumer de la weed tous les jours, où tes parents ne sont même pas fiers de toi. Tu ne veux pas de cette vie de normalité. Tu sais à quel point les pensées des gens normaux sont dégueulasses. Ils veulent que tu restes en bas, ils veulent que tu restes avec eux. Ils ne veulent pas que tu évolues. C'est pour ça que tous les jours, s'il y a quelqu'un qui aspire à se développer, à s'améliorer, tous ses potes, ils vont faire « Mais t'inquiète, viens faire des soirées avec nous. Tu vas bien t'amuser. » Ils savent pertinemment que c'est de la merde, mais ils continuent. Et celui qui se fait entourer de potes de merde et qui veut se développer, bah lui, il va aussi tomber dans le trou. Parce qu'il se sent seul. Parce qu'il va se dire « Putain, c'est moi le mec bizarre. C'est moi qui ne suis pas à ma place. » Enfin, justement, oui, il n'est pas à sa place. Dans ce milieu de personnes normales. Mais c'est... Pour lui, c'est lui qui est bizarre, donc c'est lui qui n'adopte pas le bon comportement. Alors que c'est faux. C'est eux. C'est eux qui le tirent vers le bas. Qui l'empêchent de réussir. You see me? You see what I'm saying? Attends. Tu veux encore être normal? Tu veux encore sortir avec tes potes, hein, on va boire, on va sortir, on va faire des potes de merde. On va manifester contre le président de 2030 parce que c'est un président de merde, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Après, on va me dire quoi? On va me dire, tu la prends trop sérieusement cette vie. Mais oui, mais moi je la prends sérieusement. Parce que je ne serai pas suicidaire comme toi dans 15 ans. Parce que j'enjoy my life. Je vais enjoy my life. Moi, je vous le dis direct. Moi, regardez ma tête. Vous me verrez sur tous les panneaux bientôt. Parce qu'elle est là, elle est là la différence. La différence d'action. La différence de mentalité. La différence d'habitude. La différence de routine que j'ai mise en place. Tu crois que moi, dès le matin, je vais me réveiller, je vais me voir des meufs bonnes sur TikTok? Non. Non. Non, mec. T'es bizarre et t'as peur du jugement des autres. T'as peur du jugement des autres. T'as peur des gens qui te disent « Oh, mais lui, il est bizarre. Il est trop bizarre, Andrew Tate. Il est dans le développement personnel. C'est un psychopathe. » T'as peur de ces personnes normales qui, tous les jours, passent leur temps à procrastiner, à se détendre, pour ensuite se plaindre à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans. Jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à 64 ans, parce qu'il y a la réforme des retraites qui a poussé le travail jusqu'à 64 ans. Tu as peur de ces personnes-là? Non. Non.
Elle est où la peur? Elle est où la peur quand tu te rends compte de leur vie de merde? Elle est où la peur? Hein? Toi, tu vas travailler, tu vas taffer sur toi-même. Et eux, ils seront là, attachés sur un mur, sur le mur de la matrice, comme ça. Moi, je suis bien dans ma matrice, attaché par les chaînes des politiques, comme ça. Et toi, t'es là, je me débat, je brise ces chaînes. Et eux, ils sont là. Mais non, arrête, hein, on est bien ici. Allez, reste avec nous, allez. On est bien, vivons dans la matrice, restons salariés toute nos vies. Et travaillant jusqu'à 64 ans, un métier qu'on n'a même pas envie de faire. On kiffe ça, nous, ouais. Non. Get the fuck out of here. The average person's favorite meal is McDonald's. Eh mec, la majorité des gens, ils kiffent McDonald's. C'est leur bouffe préférée. Allez, on va prendre un petit wrap. Un petit wrap. Au lieu de se dire, moi je vais taffer pour le bien de ma femme, pour le futur de mes enfants. Eux, ils disent quoi? Oh, moi je vais fumer de la weed. Moi je suis bien là. Donc sois fier d'être bizarre. Retiens bien, à chaque fois que quelqu'un te dira, tu prends trop la vie sérieusement, prends-le comme une putain de victoire. Prends-le comme une putain de victoire parce qu'ils se sont sentis offensés à l'idée que toi tu te développes et eux non. Eux ils ont peur que tu les dépasses, que tu te développes, que tu les dépasses socialement, financièrement. Ils ont peur de ça. Parce que eux dans leur tête c'est quoi? Leur mindset c'est tout le monde est égal, tout le monde a la même valeur, tout le monde est beau. Non. Tu sais, t'as ce putain de mindset qui dit oh, on est tous égaux, hein, main dans la main. Non. Y a pas de ça. Le monde est méchant. Oui mon cher, le monde est méchant. La vie est inégale. La vie est inégale. Dans la vie, t'as des puissants, t'as des dominés, t'as des riches, t'as des pauvres, t'as des respectés, t'as des non respectés. La vie, elle est comme ça. Moi, je ne l'ai pas choisi ce monde. Si ça ne comptait qu'à moi, j'aurais aussi fait un putain de monde de bisounours où tout le monde serait heureux. Mais comme nous vivons dans un monde de merde, il faut se ranger dans le côté des forts. Et c'est la vie et c'est comme ça. Et le côté des forts, c'est celui des bizarres. Parce que la majorité des gens sont faibles. Et la majorité, c'est quoi? Ça représente quoi? Bah, la normalité. À un moment, arrêtez de faire les hypocrites. À un moment, arrêtez de faire les hypocrites. Quand tu te muscles, quand tu fais tes biceps, quand tu fais tes pectoraux, t'es dans l'espoir d'être plus fort que les autres. Tu vas pas me dire que c'est égal. Non. Tu fais tes fucking push-ups, tes fucking tractions pour être plus fort que l'autre homme. Pour que tu aies plus de valeur que les autres. Pour que tu pécho plus. Pour que tu aies plus d'argent. Pour que tu te fasses plus respecter. Et c'est ça la vie. Je n'ai que 16 ans. Je n'ai que 16 ans, t'imagines? Est-ce que tu veux réussir et être vu comme bizarre par les 99% de personnes normales, mais être aimé par les 1% de la fratrie, de ma communauté par exemple? Parce que dans mes abonnés, il n'y a que des 1%. Ou tu préfères être vu comme normal, comme branleur, comme les 99%, et ne jamais réussir dans ta vie, et toujours rester dans cette matrice de métro boulot dodo, métro boulot dodo. Pèse le pour et le contre. C'est le bizarre qui gagne. C'est le bizarre qui gagne. Reject modernity, embrace masculinity. Elle est pas trop belle cette phrase. Si t'es nul en anglais, c'est pas grave, apprends l'anglais. Nous sommes des putains de conquérants. Et si t'as pas assez d'énergie, reste avec les 99%. Mais entre toi et moi. Si t'es resté jusqu'à là, c'est que tu comprends mon message. C'est que toi aussi tu veux te développer. Commencer à bâtir un empire. Et laisse les autres dire oh, c'est de la toxicité. Oh, c'est de la masculinité toxique. Andrew Tate, c'est de la masculinité toxique. Mais on s'en fout. Laisse-les. Laisse-les rager. Toi, ta dopamine, elle est pas mal. Hein. Ta dopamine, elle est pas mal parce que ton système de dopamine arrive à tenir cette conversation et tu es arrivé jusqu'à là. Donc, pour ça, tu as tout mon respect. Pour ça, tu as tout mon respect. Tout mon respect. Et pour ça, rejoins ma fratrie.
Bye. A hopeless romantical. Suis-moi, suis. Bien sûr qu'on peut s'amuser. Bien sûr qu'on peut se détendre. C'est pas parce que je suis comme ça dans ma red pill que je peux pas me détendre. Que je peux pas rigoler. Faut faire la part des choses. Quand tu t'amuses, 100% dans l'amusement. Quand tu rigoles, 100% dans la rigolade. Quand tu travailles, 100% dans le travail. You see me? Aïe.